télémédecine, téléconsultation, la e-santé améliore l'accès aux soins. Mais ces applications sont bien plus vastes. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent, grâce à des dispositifs médicaux connectés, de soigner des pathologies complexes ou encore de mieux vivre son handicap. Je suis ici au CHU de Nantes. Nous allons assister à l'opération du docteur Perouin Verbe. La chirurgienne va implanter des électrodes dans le corps d'un patient pour stimuler les racines sacrées contre l'hyperactivité de la vessie. C'est parti! L'hyperactivité de la vessie se manifeste par une envie d'uriner fréquente ou des fuites. Pour atténuer les symptômes, la thérapie de neuromodulation consiste à mettre au contact des racines sacrées les nerfs qui contrôlent la vessie, des électrodes. Donc on va la descendre, il y a des petits repères pour ne pas la descendre trop loin. Ok, très bien. Les électrodes sont reliées à un dispositif qui envoie des impulsions électriques aux nerfs qui contrôlent la vessie. Cela permet de réguler l'activité électrique entre la vessie et le cerveau. Donc là, l'électrode du patient est reliée à un système temporaire de stimulation pour la phase de test. Et si ça fonctionne, le patient aura donc un neuromodulateur qui sera implanté ici et raccordé à l'électrode qui a été positionnée. Hop, on va prendre les ciseaux. L'hyperactivité de la vessie n'est pas une maladie due au vieillissement et touche tous les âges. Lou, cette patiente de 20 ans allait plus de 20 fois par jour aux toilettes. Elle a été implantée en février du dispositif définitif qui ressemble à une petite clé USB. Ça a changé ma vie parce qu'en fait, ça m'a permis d'uriner plus de 2 fois moins par journée. Donc globalement, ça m'a permis de réavoir une vie sociale normale. Grâce à une application, le patient et le médecin peuvent ajuster la thérapie en temps réel. Ça recherche le stimulateur. Donc là, j'ai l'intensité, je peux augmenter par exemple à remettre à 0,8. Du coup, ça, c'est le chargeur que je vais positionner dans la ceinture. Et donc ensuite, j'ai ma cicatrice ici, je positionne la ceinture. Et voilà. Et donc là, ça veut dire que quand il y a eu le bruit, ça veut dire que le chargeur a trouvé l'implant. Et voilà, et je reste comme ça pendant 10 à 15 minutes. Le fabricant de ces dispositifs, Medtronic, développe d'autres solutions pour soigner par exemple les tremblements liés à Parkinson. D'autres implants connectés existent comme la pompe à insuline ou le mini pacemaker. Probablement à l'avenir, à plus grande échelle, avec des patients implantés de dispositifs connectés, on peut imaginer que cela va générer beaucoup de données cliniques pour les cliniciens, les chercheurs, et améliorer la compréhension de certaines pathologies et de ce fait mieux les traiter.